l'heure de la revanche. Emma, comment oses-tu dire que tu aimes Hugo? Combien de cœurs as-tu, finalement? Tu aimes mon mari et tu aimes Léo? Oh, Camilla, tu simplifies tout. L'amour, c'est compliqué, tu sais. Compliqué? Ne me parle pas d'amour compliqué, tu n'as aucune éthique, tu trahis tout le monde autour de toi. Et toi, Camilla, tu te conduis comme si tu étais la victime. Peut-être que tu n'as pas su retenir l'attention de ton propre mari. Toi, la garce. Tu te permets de me juger? Tu as bafoué notre amitié, et tu oses me dire ça? Hugo, j'ai entendu dire que les choses ne vont pas très bien avec ta femme. Est-ce qu'elle va vraiment te quitter ou divorcer? Ouais, les choses sont vraiment compliquées en ce moment. Elle sait que je l'ai trompée, et elle parle de divorce. Elle est même enceinte, donc la situation est vraiment tendue. Je suis désolé d'entendre ça, c'est une situation difficile. Et si elle finit par te quitter, tu as déjà envisagé de te marier avec Emma? Emma? Non, ça n'arrivera jamais. Premièrement, elle avait une liaison avec Léo à l'époque où Léo était en couple avec Natalia, qui était, soit dit en passant, sa meilleure amie d'Emma. C'était un vrai foutoir. Et ensuite, quand elle a eu sa liaison avec moi, elle voyait toujours Léo. Franchement, une femme comme ça, c'est bien pour passer un bon moment, mais en faire ma femme? Jamais. Elle ne semble pas faite pour une relation sérieuse. Bonjour, je suis Alice, pouvez-vous nous parler de cette nouvelle entreprise? Bien sûr, Alice. Cette entreprise, fondée par un couple multimillionnaire, ouvrira bientôt ses portes. Ils sont soutenus par des entrepreneurs internationaux et se distinguent par leur engagement envers la durabilité et l'innovation. Cela semble prometteur. Comment se déroulera l'inauguration? L'inauguration se tiendra dans un lieu prestigieux avec des personnalités du monde des affaires, des politiciens et des célébrités. Attendez-vous à des discours inspirants et à des démonstrations technologiques. Camilla, on ne peut pas contrôler l'amour. Ça arrive, tu sais. Et je n'ai jamais dit que j'étais parfaite. Ne me parle pas de perfection, il s'agit de respect, d'intégrité, de ne pas poignarder ses amis dans le dos. Les choses sont rarement simples, ma chère. Parfois, il faut sacrifier l'amitié pour suivre son cœur. Renoncer à l'amitié? Tu as tout anéanti. Tu vas payer cher, espèce de traîtresse. Sors chez moi. C'est vrai que les antécédents d'Emma sont assez chaotiques. Cela dit, je suppose que tu dois vraiment essayer de résoudre les problèmes avec ta femme. Ta famille est en jeu, après tout. Tu as tout à fait raison. J'espère que nous pourrons trouver un moyen de nous réconcilier. Merci de ton soutien, mon ami. Je suis là pour toi, si tu as besoin de parler, n'hésite pas. Bonne chance avec tout ça. Merci, je l'apprécie vraiment. On verra comment tout cela évolue. 2 semaines plus tard. J'ai été invité à cette réunion, mais je ne sais toujours pas qui est derrière tout ça. Toi, tu as reçu une invitation aussi. Oui, j'ai eu la même invitation énigmatique. C'est étrange, tout ça. Je me demande quel est le but de cette réunion. Cette pute de Camilla est aussi ici. Je n'arrive pas à croire que je suis à nouveau dans la même pièce que toi. Tu me dégoûtes tellement. Oh, Camilla, tu n'as pas idée à quel point tu me manquais. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était mémorable. Bienvenue chez moi. Waouh! Tu es magnifique. Natalia, ça fait tellement longtemps. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je n'aurais jamais pensé te revoir un jour. C'est une sacrée surprise, c'est le moins qu'on puisse dire. 7 ans, c'est long, Natalia. On a beaucoup de choses à rattraper. Bande de traîtres, bande d'égoïstes, bande d'hypocrites. Vous ne méritez aucune de mes paroles. Vous avez tous comploté contre moi.
Comploter? C'est toi qui m'as trompé, Natalia. Tu n'as aucune leçon à donner sur la loyauté. Peut-on s'il vous plaît éviter de nous hurler dessus? Il y a tellement de choses à expliquer. Je ne m'attendais pas du tout à ça en venant ici. Oui, c'est vrai. C'est toi la pétasse ici, Natalia. Tu nous as laissé tomber et maintenant tu prétends être la victime? Je croyais que nous étions amis, Emma. Je pensais que nous partagions tout, nos joies et nos peines mais pas le même homme. Mais toi, Camilla, et les autres, vous m'avez piégé. Je ne savais pas que tu étais obsédée par Léo, que tu voulais tellement coucher avec lui. Pourquoi n'as-tu pas simplement agi comme tu le voulais au lieu de me piéger avec une grossesse? Tu es complètement folle, Natalia. Comment peux-tu prétendre que nous t'ayons piégé avec une grossesse? Je n'ai pas seulement des mots en l'air, j'ai des preuves. J'ai une vidéo du docteur qui témoigne de la vérité, et j'ai aussi des enregistrements audio de Camilla. Tous les autres vont entendre la conversation. Ceux qui ne croyaient pas en moi à l'époque seront choqués. Ils pensaient que j'avais trompé Léo, mais en réalité, je ne savais pas que j'étais piégée. Je ne savais pas que tu étais si jalouse de moi, à tel point que tu as couché avec Léo, le même homme que je vous avais présenté. Dis-moi, Camilla, comment ça fait d'être cocu pendant cette longue année par la même personne que tu as utilisée pour me trahir? Te sens-tu comme la manipulatrice, celle qui a comploté pendant tout ce temps, tout en étant toi-même trompée? Et que ressens-tu en découvrant qu'Emma, que tu considérais comme une véritable amie, t'a trahi pendant plus de 7 longues années? Alors que tu pensais qu'elle était de ton côté, elle ourdissait des complots pour te piéger. Quelles émotions traversent ton être? Lorsque tu embrasses ton mari, sens-tu le goût des baves d'Emma dans ta bouche, les mêmes baves qui se mêlent aux tiennes depuis ces 7 longues années? Léo, il est essentiel que tu comprennes que j'avais une confiance totale en toi. Sais-tu pourquoi je n'ai aucun regret d'avoir été ta femme? C'est parce que, dès le jour où je t'ai présenté Emma, tu as réussi à coucher avec elle. Cela met en évidence à quel point tu as agi de manière déloyale. C'est pourquoi je suis soulagée que tu aies été cocu pendant cette longue année. Je croyais que tu me trompais, Natalia, c'est pour ça que j'ai agi de la sorte. J'étais dans une colère aveugle. C'est difficile à expliquer. C'est trop tard pour des repentirs. D'ailleurs, j'ai une question pour toi. Comment va ta fille? Est-ce que tu es certain qu'elle est vraiment ta fille? Qu'est-ce que tu insinues, Natalia? À toi de voir. Emma, peux-tu me dire quel sperme tu as utilisé, toi et Camilla? Hugo, ça n'a pas d'importance, vraiment. c'est Emma qui a apporté le sperme. C'est évident. Arrête de parler ainsi, Camilla. Sale traîtresse. Et toi, sale dévergondée. Laura, il faut que je te pose une question. Est-ce que tu n'es pas retombée amoureuse de Léo pendant ta mission? Marco, c'est compliqué. Je n'avais pas prévu que cela se produise, mais je dois avouer que j'ai développé des sentiments pour lui. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Tu sais, je me doutais que quelque chose se passait. Après tout, vous aviez une histoire avant. Cette mission a dû raviver ces vieux sentiments. Je suis désolé, je ne voulais pas que cela devienne aussi compliqué. Il n'y a pas de mal à ressentir des émotions. Parfois, la vie nous surprend. Cela ne signifie pas nécessairement que tu doives agir en conséquence. Peut-être que c'est juste une phase passagère. Emma, il est temps que tu avoues la vérité. Je veux savoir qui est le père de mon enfant, et tu vas me le dire, que ça te plaise ou non. Natalia, tu ne connaîtras jamais l'identité du père. C'est un secret que je compte bien garder. Très bien, si c'est ainsi que tu veux jouer, sache que je suis prête à tout pour découvrir la vérité. Même si cela signifie que je dois employer des moyens drastiques pour te faire parler. Allô? Sophia, je suis sûr que tu es en train de réaliser que je suis bel et bien en vie.
C'est impossible. J'ai donné des ordres il y a plus de 7 ans pour m'éliminer, je sais. Pourquoi? Était-ce pour des raisons liées à l'entreprise, ou parce que je refusais de quitter ma femme pour toi? Jack, tu ne devrais pas être en vie. J'ai fait ça pour protéger nos intérêts. Ceux de l'entreprise. Alors, tu étais prête à me tuer pour ça? Pour l'argent? Et toi, tu as une copine? Moi, je n'ai pas de copine en ce moment, mais il y a quelqu'un dont je suis amoureux. Je ne suis tout simplement pas sûr si c'est le bon moment pour avouer mes sentiments. Vraiment? Qui est cette personne? Et pourquoi hésites-tu à lui dire ce que tu ressens? C'est quelqu'un que j'ai rencontré récemment, et nous nous entendons incroyablement bien. Mais je ne veux pas tout précipiter, tu comprends? La situation est complexe. Je comprends, mais parfois, le timing peut être crucial. Si tu as des sentiments pour cette personne, tu ne devrais pas les garder pour toi éternellement. Tu risques de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Je ne plaisante pas, si tu ne dis pas la vérité, je suis prête à aller très loin pour découvrir qui est le père de mon enfant. Je te préviens, je t'arracherai les yeux s'il le faut. Natalia, tu ne comprends pas. Je préfère mourir avec ce secret que de te dire la vérité. Tu ne mesures pas la gravité de la situation. C'est ton dernier avertissement. Soit tu avoues maintenant, soit tu subiras les conséquences de ton silence. Je suis prête à affronter les conséquences. Je ne dirai rien. Tu peux être sûr d'une chose, je vais bientôt récupérer mon entreprise. Tu peux toujours rêver. L'entreprise est à moi maintenant, et il n'y a rien que tu puisses faire pour la récupérer. Tu sous-estimes ce que je peux faire. Les choses ont changé, et tu vas bientôt le réaliser. Tu as peut-être survécu, mais cela ne signifie pas que tu vas récupérer ce qui était autrefois ton entreprise. Les choses ont évolué, et je n'ai pas l'intention de te laisser tout reconquérir. Natalia, Épargne-moi tes excuses, Camilla. Tu as franchi une limite qui ne peut jamais être reculée. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin, les choses ont dérapé, et j'ai perdu de vue ce qui comptait vraiment. Et qu'est-ce que tu pensais, qui comptait vraiment? Était-ce la tromperie, la trahison, ou le fait que tu as choisi de te ranger du côté de la personne même qui cherchait à me détruire? Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je suis vraiment désolée, j'aimerais pouvoir remonter le temps et tout changer. Les souhaits ne changeront pas le passé, tu as fait tes choix, et maintenant tu dois vivre avec les conséquences. Papa, est-ce que Sophia était vraiment surprise de savoir que tu es en vie? Oui, David, elle semblait surprise, mais elle est douée pour dissimuler ses émotions. Elle a fait semblant d'être forte quand elle parle. On ne peut pas la laisser impunie pour tout ce qu'elle a fait, pour avoir détruit nos vies. Tu as raison, nous n'allons pas laisser Sophia s'en tirer à si bon compte. La maison où elle habite avec son mari m'appartient, tout ce qu'elle possède est en réalité à nous. Nous allons tout faire pour récupérer ce qui nous revient de droit. Je comprends que j'ai agi de manière horrible dans le passé, et je regrette profondément les souffrances que je t'ai infligées. Je veux t'aider à découvrir la vérité, peu importe ce que cela implique. J'ai changé, et je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir, pour réparer ce que j'ai cassé. Léo, tu ne peux pas réparer le passé. Tu es un salaud qui couchait avec Emma sous mon nez, et tout ton remords ne change rien à ça. Je ne veux pas de ton aide, ni de ta présence dans ma vie. Tu as causé trop de douleur, et tes remords ne signifient rien pour moi. Chérie, il faut que je te parle d'une chose. J'ai reçu un appel aujourd'hui, et c'était de mon ancien associé. Ton ancien associé? Mais je croyais que tu l'avais éliminé il y a des années. C'est ce que je croyais aussi, mais il est vivant, il m'a appelé pour me le dire. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il est en vie. Que veut-il? Pourquoi est-il réapparu maintenant? Il veut récupérer l'entreprise, il veut tout reprendre. Je ne sais pas comment il a survécu, mais il est de retour, et il semble déterminé. Maman, je dois t'avouer que Natalia me manque énormément. Ces derniers temps ont été si difficiles sans elle. Je comprends, mon chéri. Natalia est une personne formidable, et je sais à quel point vous vous aimez. C'est normal de ressentir sa présence lorsqu'elle n'est pas là. Comment te sens-tu?
Je me sens vide, Natalia était toujours là pour moi, et maintenant qu'elle est partie, je me sens perdu. Je sais que c'est dur, mais tu sais qu'elle reviendra bientôt. En attendant, essaie de te concentrer sur les souvenirs heureux que vous avez partagés et sur la promesse d'un avenir meilleur sans cachotterie. 30 minutes après. Je n'arrive pas à croire qu'elle habite dans un palais. Natalia a toujours été plus chanceuse que moi. Tout lui est tombé dans les bras. Si elle possède ce palais, elle pourrait vraiment me détruire. Je dois me venger avant qu'elle n'ait cette chance, et ensuite, Camilla, la traîtresse, doit être éliminée. Elles paieront pour tout ce qu'elles m'ont fait subir. Elles ont tous ce que je n'ai pas. Même cette pétasse de Camilla a un mari. J'espère que ce ne sera plus pour longtemps. Je ne peux pas rester célibataire pour toujours. Elles m'ont volé ma vie, et il est temps que je la reprenne. Je veux voir tous les traîtres souffrir pour ce qu'ils m'ont fait subir. Et quant à l'identité du père de mon fils? Qui peut bien être le père de mon fils? Emma, je dois te poser une question difficile. Est-il possible que ma fille ne soit pas la mienne? Léo, je sais que j'ai fait des erreurs dans le passé, mais tu ne peux pas prendre ce que Natalia sous-entend au sérieux. J'espère sincèrement que c'était juste un sous-entendu, parce que si jamais je découvre que ma fille n'est pas vraiment la mienne, je ne peux pas te promettre que je réagirai de manière posée. Ça briserait tout en moi. Eh bien, mon champion, que dirais-tu d'une partie de PlayStation? Oui, papa, c'est génial. On peut jouer à ton jeu préféré. D'accord, allons-y. Prépare-toi à être battu, car papa est en pleine forme aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que tu aies brisé ma relation avec Natalia. Nous avions quelque chose de spécial, Natalia et moi, et tu l'as anéanti. Tu ne peux pas mettre tout cela sur moi. Natalia a aussi sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé entre vous. Et puis, nous avons notre propre histoire, toi et moi. Arrête de mentir. Cela ne justifie pas ce que tu as fait. Tu as semé la discorde et la confusion, et ça nous a tous brisés. Seigneur Jésus, je viens humblement à toi, reconnaissant que tu es le Sauveur et le Libérateur. Je t'invoque maintenant pour demander ta puissante délivrance dans ma vie. Je reconnais que j'ai besoin de ta grâce et de ton pouvoir pour me libérer de tout fardeau, de toute oppression, de toute influence maléfique, et de tout péché qui m'entrave. Au nom de Jésus, je te prie de briser toutes les chaînes qui me retiennent, de détruire toute œuvre de l'ennemi dans ma vie, et de me remplir de ton Saint-Esprit pour me donner force et direction. Je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur, et en ton nom puissant, je rejette toute influence maléfique. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta délivrance. Amen. L'heure de la revanche.